Bonjour et bienvenue sur la chaîne Crypto 14, ici nous vous faisons le résumé de l'actualité crypto en 10 minutes. EvidentZ, BC Diploma, BCDT, où en est-on avec le projet? Le PDG explique. Fier de plusieurs réalisations, Luc Jarry Lacombe revient sur le parcours de l'entreprise depuis son lancement en 2018. Quand un avare de parole comme le cofondateur de blockchain certifié Data EvidentZ pond un long discours, attendons-nous à du lourd entre les lignes. Sinon, le choix de ce début d'année comme période propice pour nous faire part de sa vision à long terme leur écosystème était fort judicieux. 4 ans de BC Diploma, 121 clients et 14 500 certificats distribués. Après avoir souhaité une excellente année à ses shareholders, partenaires et utilisateurs, Luc Jarry Lacombe était revenu sur le parcours d'Evidence depuis sa création, il y a 4 ans de cela. À cette époque, le livre blanc de l'ICO BC Diploma a été rendu disponible. Une application grand public censée mettre fin aux fraudes et aux faux certificats, selon notre confrère de Cointribune. L'application Bitcoin de Strike en Argentine ne prend en charge que Tether pour le moment. Après avoir aidé le Salvador à adopter Bitcoin, Strike a été officiellement lancé en Argentine. Mais pour le moment, le portefeuille ne prend pas en charge BTC dans la nation sud-américaine. Hier, Jack Mallers, PDG de Strike, a annoncé l'arrivée de son entreprise en Argentine. La nation sud-américaine serait la deuxième à recevoir le soutien du processeur de paiement Bitcoin après un lancement réussi au Salvador, avec l'aide du gouvernement Nayib Bukele. Aujourd'hui, nous utilisons le réseau monétaire ouvert du monde, Bitcoin, pour donner de l'espoir au peuple argentin, a déclaré Jack Mallers à ses abonnés Twitter dans un fil qui expliquait comment l'utilisation des crypto-monnaies pourrait aider les Argentins à se protéger de l'inflation et de la dévaluation de leur monnaie fiduciaire. Les autorités fédérales affirment que les guichets automatiques Bitcoin peuvent faciliter le trafic sexuel. Le Government Accountability Office des États-Unis a publié un rapport détaillant le rôle que les guichets automatiques Bitcoin peuvent jouer dans le trafic d'êtres humains et de drogue. Le Government Accountability Office GAO des États-Unis a publié un rapport détaillant comment les crypto-monnaies et les kiosques crypto peuvent être utilisés pour faciliter le trafic d'êtres humains et de drogue. Un kiosque crypto est un autre terme pour les guichets automatiques cryptographiques populaires qui poussent dans tout le pays. Le rapport expose 2 raisons principales pour lesquelles ces kiosques ou guichets automatiques peuvent aider à faciliter les activités criminelles. Bien que les exploitants de kiosques soient tenus de s'inscrire auprès du FinCEN, ils ne sont pas tenus de signaler systématiquement les emplacements spécifiques de leur kiosque, indique le rapport. Crypto-monnaie, Shiba Inu SHIB divise les analystes. Au cours des derniers jours de l'année 2021, le prix du token Shiba Inu SHIB a augmenté après avoir dépassé le support de 0,000038 $. Toutefois, il est redescendu quelque temps après, sous l'action des acteurs du marché. Finalement, le prix de l'actif numérique a baissé jusqu'à 0,00003 $. Mais il ne s'est pas arrêté à ce niveau. D'après les statistiques, la perte de valeur de la crypto-monnaie continue et certains analystes pensent que ce n'est pas encore fini. Divergence sur l'évolution du prix de Shiba Inu. Durant les dernières 24 heures, le volume d'échange du token Shiba Inu SHIB est descendu jusqu'à 951,5 millions de $, ce qui représente une baisse de 13%. Défi, yield farming, staking, liquidity mining, la meilleure façon de gagner un revenu passif. Le monde de la finance décentralisée DeFi connaît présentement 3 moyens permettant de gagner un revenu passif mis à disposition des investisseurs crypto-monnaies. Il s'agit du yield farming, du staking et du liquidity mining. Si les 2 premiers produits font souvent l'objet d'une comparaison récurrente de la part des analystes, le troisième ne doit pas non plus être perdu de vue. Qu'est-ce que le yield farming? Le yield farming a la particularité d'être le plus populaire de tous les moyens de rentabilisation des actifs cryptographiques. Son principe est simple, vous déposez des crypto-devises dans un pool de liquidité et vous en tirerez un revenu passif. Ces pools de liquidité sont semblables à votre compte bancaire, lequel respecte les principes de la finance centralisée CeFi, où vous déposez vos avoirs. LTCoin le 11 janvier 2022 Arweavar en baisse, Near Protocol Near remonte. Retrouvez la nouvelle revue du marché des crypto-monnaies de Cointribune. Vous apprendrez ce qui s'est passé dernièrement et à quoi vous attendre à l'avenir. Si vous souhaitez lire la revue précédente, Indice de peur et de cupidité. L'indice de peur et de cupidité se maintient toujours au niveau de la cupidité extrême. Très probablement, si le rachat du Bitcoin DHIER n'avait pas eu lieu le même jour, la valeur de cet indice aurait été aujourd'hui très proche des indicateurs signalant la transition du marché vers une phase d'horreur. Certains insistent sur le fait qu'un tel record de faiblesse de l'indice est un signal fort pour une croissance future. La logique est assez simple.
Plus la peur sur le marché est élevée, plus le moment est propice à l'achat. Au moins pour ceux qui ne veulent pas acheter à la hausse et vendre à perte, après le dump. Le Metaverse, Animal Concert a conclu un partenariat avec ClayTN. Organisateur de concerts dans l'univers du Metaverse, le groupe Animal Concert vient de conclure un partenariat avec la blockchain sud-coréenne ClayTN dans le but d'intégrer des stars mondiales dans le divertissement musical proposé dans le Metaverse. Le but est d'attirer davantage de personnes vers ce secteur et d'en faire l'un des moteurs de divertissement mondial. Pourquoi ClayTN conclut-il un partenariat avec Animal Concert? Lundi dernier, la blockchain ClayTN a officiellement annoncé qu'elle a conclu un partenariat avec Animal Concert. L'objectif rattaché à la collaboration est d'augmenter le nombre de NFT échangés sur la plateforme. À la date actuelle, ClayTN est l'une des 3 blockchains ayant un support natif sur OpenSea qui constitue la plus grande place de marché NFT au monde. Cependant, OpenSea enregistre depuis quelque temps un faible volume d'échanges. États-Unis, alerte concernant une nouvelle escroquerie impliquant des ATM de crypto-monnaies. Une fois de plus, les crypto-monnaies se retrouvent liées à une nouvelle forme d'escroquerie qui sévit aux États-Unis. C'est notamment ce que révèle la Federal Trade Commission FTC dans un récent rapport sur l'utilisation des distributeurs automatiques de crypto-monnaies dans le pays. La commission y indique que ces machines sont impliquées dans une fraude d'identité ayant déjà fait de nombreuses victimes. Explication. De faux agents des services publics qui exigent des paiements par crypto-monnaie. La FTC dévoile dans son rapport que les fraudeurs se font passer pour des agents des services publics pour approcher leurs victimes. Une fois le contact établi, il signifie à ces dernières qu'ils ont remporté un prix. Les victimes sont ensuite invitées à envoyer de l'argent pour entrer en possession du fameux prix après plusieurs discussions. Le Bitcoin BTC a-t-il trouvé son bottom? Le Bitcoin est sur le point de trouver son bottom, si ce n'est déjà fait. C'est en tout cas ce que suggère Glassnode. Quoi qu'il en soit, l'impact du resserrement monétaire de la Fed sur la bourse et l'inflation qui continue de monter sont de très bon augure. Résumé du rapport hebdomadaire de Glassnode. À court terme, les traders surveillent les carnets d'ordre des grands exchanges comme le lait sur le feu. À plus long terme, certaines métriques pouvant être extraites de la blockchain sont beaucoup plus révélatrices. Glassnode s'est intéressé cette semaine à l'évolution des vieux BTC, ceux qui ont récemment bougé après une longue période d'attente. 2 graphiques ont attiré notre attention. Le premier graphique montre la variation du nombre de BTC accumulés par les holders, les adresses ayant tendance à accumuler. Les bougies vertes signifient que le nombre de BTC immobiles augmente. C'est-à-dire que les holders augmentent leur stack. 2$, le niveau le plus bas que ne doit pas franchir Polygon Matic. Polygon Matic est une crypto-monnaie dont le prix a connu une croissance considérable il y a moins de 2 semaines. Cependant, subitement, il est descendu vers de bas niveaux, ce qui laisse présager une importante action baissière à l'avenir. Quelle analyse les experts font-ils de l'évolution de la crypto-monnaie? Matic est dans une tendance baissière. Depuis quelques semaines, le prix de Matic tend vers une tendance baissière. Vendredi, pour la première fois, la crypto-monnaie a clôturé son cours bien plus en dessous que le seuil de sa tendance baissière précédente. Par conséquent, pour les experts, il est évident que la baisse du cours de l'actif numérique ne s'arrêtera pas de sitôt. Elle continuera pendant un long moment. Il convient de noter qu'il existe un support important en dessous duquel Matic ne doit pas descendre. Actuellement, ce niveau est fixé à 2$ au regard de l'évolution du cours de l'actif. La banque mobile allemande N26 lancera les services de trading crypto en 2022. Le cofondateur de la banque mobile N26, basée à Berlin, Allemagne, a affirmé que l'institution s'est longtemps concentrée sur son expansion au niveau international, de sorte qu'elle a pris du retard en matière de trading crypto et négociation d'actions. Cependant, la banque envisage de lancer les 2 fonctionnalités cette année. N26 s'apprête à lancer des services crypto. La banque mobile allemande N26, l'une des plus grandes entreprises européennes de technologie financière avec une valeur de plus de 9 milliards de dollars, est enfin prête à s'occuper de la négociation d'actions et de crypto-monnaies après avoir consacré beaucoup de temps à son expansion sur la scène internationale. Voilà, c'est tout pour ce résumé des actualités. Si tu as aimé, like, commente et abonne-toi pour recevoir nos prochains épisodes et à bientôt pour une prochaine vidéo.